Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique, et pour aujourd'hui on va reparler vinyle, technologie des années 50 à 70 qui reprend de plus en plus du poil de la bête, et chinoiserie. Si vous suivez ma chaîne photo, vous savez que j'aime bien essayer notamment les trucs assez atypiques qui nous viennent de Chine, ainsi que les anciens trucs soviétiques, mais ça c'est un peu plus compliqué pour l'audio. Les Chinois sont capables maintenant de trucs pas terribles, bas de gamme, mais aussi de trucs vraiment sympas au niveau photo. Si vous êtes sur cette vidéo, vous avez sûrement entendu parler du truc qu'il faut surtout éviter, les platines Crosley Cruiser. Les Crosley Cruiser et autres électrophones modernes utilisent ce genre de tête de lecture. Je vous en ferai un test un de ces jours, qui sont pas réputés du tout, hein. Mais en même temps ça coûte 80 centimes. D'un autre côté, on a donc les cellules beaucoup plus chères, et en allant sur AliExpress, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait des platines vinyles haut de gamme, construites en Chine. Et là je me suis dit, s'ils font des platines vinyles haut de gamme, ils sont sûrement capables de faire aussi des cellules haut de gamme. Et puis en allant balader sur AliExpress, j'ai vu qu'en effet il y avait des cellules haut de gamme pour ces platines là, et donc pour 11 €, je me suis retrouvé avec ce petit truc, la Boom M1, qui ressemble pas mal à des cellules Shure, et j'ai vu assez peu de tests sur internet. Je m'attends pas du tout à voir l'équivalent de M5E ou d'une AT Technica AT95, mais j'aimerais vraiment bien voir ce qu'elle a dans le ventre, si c'est 11 € qui au final aurait mieux fait d'aller dans autre chose, ou si ça va permettre quand même d'utiliser ou de sauver une platine vinyle pour quelqu'un qui ne veut pas de cellules haut de gamme. Donc je vais la monter, ma Technics SL1500 que je vous ai déjà présentée, et on se voit tout de suite dans l'autre pièce avec la hi-fi. Si vous le voulez, nous allons effectuer maintenant un contrôle simple, mais très important, pour la parfaite mise au point de votre appareil. Pour une parfaite écoute stéréophonique, l'emplacement des sources sonores est essentiel. Si votre appareil est placé convenablement, selon les instructions du mode d'emploi, les fiches branchées de façon correcte et les baffles placées à la bonne distance, ma voix et le signal qui lui succède doivent vous parvenir du haut-parleur gauche. Et maintenant, attention, vous devez entendre ma voix dans le haut-parleur de droite. Si vous obtenez un résultat inverse, eh bien, il vous suffit d'intervertir les fiches. Maintenant, ma voix et le signal sonore doivent vous parvenir du centre, et les haut-parleurs doivent émettre un son d'une égale intensité. Si vous le voulez, nous allons effectuer maintenant un contrôle simple, mais très important, pour la parfaite mise au point de votre appareil. Pour une parfaite écoute stéréophonique, l'emplacement des sources sonores est essentiel. Si votre appareil est placé convenablement, selon les instructions du mode d'emploi, les fiches branchées de façon correcte et les baffles placées à la bonne distance, ma voix et le signal qui lui succède doivent vous parvenir du haut-parleur gauche. Et maintenant, attention, vous devez entendre ma voix dans le haut-parleur de droite. Si vous obtenez un résultat inverse, eh bien, il vous suffit d'intervertir les fiches. Maintenant, ma voix et le signal sonore doivent vous parvenir du centre. Ce
Pour un petit bilan, je dirais que, eh bien, pour une fois, j'aime bien les chinoiseries. Vous le voyez avec mes objectifs bizarres que je vous présente régulièrement. Mais ici, je crois que pour la hi-fi, peut-être que les platines vinyles, hein, malheureusement, j'ai pas 1000 € à mettre pour les tester, sont bien. Alors, pour leurs cellules, c'est la catastrophe. Le bilan ici, pour moi, c'est pas utilisable. C'est pourri. Pour être direct. Prenez des trucs connus, prenez une Shure, une Audio-Technica. Alors j'ai même remplacé finalement sur le même porte-cellule par l'Audio-Technica AT95E que j'avais en stock. Bon, ça a juste rien à voir en fait. Ici on est sur 10-15 €. Une cellule correcte se trouve à 30 €. Mettez 30 € pour une cellule complète. Ici, ça va me servir à démonter pour vous montrer le fonctionnement des vinyles dans quelques mois. Mais ça, pour moi, c'est, à part pour démonter et pour montrer le fonctionnement d'une cellule, c'est poubelle. Voilà, le son est distordu, est trop faible. Et s'il faut bidouiller pour avoir un truc à peine correct, alors que vous aurez des trucs bien mieux à 30 €, des trucs utilisables pour de la hi-fi à 30 €, non. Donc, pour moi, cette fois-ci, c'est un échec. Comme je vous disais, j'aime bien les chinoiseries. Mais ici, eh bien, cette chinoiserie-là, sa direction sera le démontage pour une vidéo et puis la poubelle, malheureusement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur de l'audio atypique vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Antique. Cette fois-ci sur des trucs un peu plus anciens. Et donc, soyez authentiques et atypiques, et à bientôt.